Que je puisse disparaître, papa, qui prend contrôle de toutes tes paroles qui sortira de ma bouche. Que cette parole prenne place dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère qui va écouter ces paroles. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et nous chassons très loin de ce lieu tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ dans nos vies. Et nous couvrons ce lieu par ton sang, le sang de la victoire, le sang de l'agneau immolé, le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Inonde tous les quatre coins de cette salle, inonde tous les quatre coins de ces quartiers, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'honneur et la gloire reviennent qu'à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, prenez nos Bibles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci la chorale, merci. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mais bien aimés, nous allons prendre nos Bibles. Le thème de ce matin, tout passera, mais sa parole ne passera pas. Amen. Amen, amen. Nous allons prendre 1 Timothée 6, 9 à 10. 1 Timothée 6, 9 à 10, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si Papa Jeannot l'a trouvé. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Timothée 6, versets 6 à 9. 9 à 10. Verset 9 à 10, je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en ont possédé, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Amen, amen. Amen. Vous allez vous asseoir. Je vais lire le deuxième verset au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je lis Matthieu 6, 24 à 34. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et il aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous avez, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne ni sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste le nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus d'eux? Oui. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comme croissent et il est les lits des champs. Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four,
Ne vous vêtira-t-il pas plus fort raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous les avez besoin. Premièrement, cherchez le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen, amen. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, dans 1 Timothée 6, 9 à 10, que l'amour de l'argent. Il y a beaucoup de gens, sur cette terre des humains, considèrent l'argent comme leur Dieu. Il prend l'argent comme leur Dieu. Elle ne veut pas que d'autres personnes les touchent. Et Dieu nous a dit, tu ne peux pas servir. Tu sais Dieu ici, de l'autre côté, tu as cherché beaucoup d'argent. Mais nous avons besoin d'argent. Mais bien aimé, ne soyez pas esclaves de cet argent. Soyez esclaves de Dieu. L'argent viendra toujours. C'est la Bible qui le dit. Ne soyez pas esclaves de l'argent. Que l'argent soit ton esclave. C'est que l'argent te suit partout où tu seras. Dans ton compte bancaire. Pour tout ce que tu entreprendras. Que l'argent te suit partout où tu seras. Mais bien aimé dans le Seigneur. Mais il y a d'autres personnes, non. Il peut tuer son frère à cause de l'argent. Il peut tuer sa sœur à cause de l'argent. Mais l'argent, tu vas aller où avec cet argent? L'argent que nous gagnons ici, cet argent, nous allons le laisser un jour, nous allons le laisser ici même, sur cette terre. Nous allons le laisser. Mais bien aimé dans le Seigneur, je me souviens, avant-hier, j'ouvrais la télé, j'ai vu un monsieur a tué sa belle-mère à cause de l'argent que son papa lui a laissé, l'héritier. Mais si tu écoutes, quand j'ai écouté que cet homme qui a tué sa belle-mère, il gagnait 50 000 euros par mois. Mais les 50 000 euros par mois, tu les touches, mais tu as tué quand même ta belle-mère. Pourquoi? Parce que les autres enfants en profitent et lui n'en profite pas. Mais bien aimé, regarde le cœur de l'homme. Regarde le cœur de l'homme. Ton papa a laissé l'héritage. Mais bien aimé, la Bible nous dit travailler. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et toi, tu travailles, tu dois gagner ton pain. Mais lui, il ne travaille pas. Dans l'héritage que le papa lui a laissé, il touche quand même 50 000 euros chaque mois. Les 50 000 euros chaque mois. Mais je ne sais pas la personne combien il veut gagner chaque mois. Il veut toucher combien chaque mois. Nous nous lèvons chaque matin pour aller se travailler. Nous travaillons pour gagner 2 000 euros, pour gagner 1 500, pour gagner 1 400, pour gagner 1 300. Mais les autres de l'autre côté, ils en cherchent plus. Il en a beaucoup, mais ils en cherchent plus. Ils sont les esclaves de l'argent. Mais bien aimé, ne soyez pas esclaves de l'argent. Parce que si tu es
esclave de l'argent, tu vas commettre des erreurs. Tu vas commettre des choses que tu ne peux pas commettre si c'était des humains. Et tu vas regretter pour toute ta vie. Tu vas commencer à les regretter. Pourquoi j'ai fait ceci? Pourquoi j'ai fait cela? À cause de l'argent. Mais je ne dis pas que l'argent c'est mauvais. Je ne dis pas que l'argent c'est mauvais. L'argent c'est bien. Mais que l'argent soit ton esclave, bien-aimé dans le Seigneur. Amen, amen. Que l'argent soit ton esclave. Que toi, tu ne sois pas esclave de l'argent. J'ai parlé à un collègue qui est musulman. Qui est musulman, dit que je vais aller au Guinée. Moi, je dis, mais tu vas aller au Guinée, mais tu as travaillé. Moi, je dis, tu vas travailler là-bas? Il dit, non, je ne peux pas travailler avec le gouvernement qui est là. Parce que là-bas, il ne prend pas l'argent halal. Moi, je dis, l'argent halal? C'est quoi l'argent halal? Il dit, l'argent halal, c'est l'argent que tu as travaillé, tu as souffert pour cet argent. Tu as souffert pour cet argent. Tu as travaillé, tu as sorti le matin. Le matin, tu es sorti à la maison pour aller travailler. À 16h, tu es rentré. Tu as ton salaire chaque mois. Moi, j'ai dit, ah bon, mon frère, maintenant c'est l'argent halal. Oh non, c'est l'argent halal. Moi, je fais cet argent-là. Mais l'argent-là du gouvernement, ce sont des voleurs, des brigands. Ils tuent les gens à cause de l'argent. Mais bien aimés dans le Seigneur, je ne pense pas que nous, les frères, les sœurs de l'Assemblée des vases d'honneur, nous sommes accrochés à l'argent. Mais bien aimé, l'argent c'est bien. Tu dois gagner l'argent normalement. Tu ne peux pas aller chercher des choses que tu vas regretter parce que tu ne peux pas manquer l'argent. Et il y a d'autres personnes, moi je ne peux pas manquer l'argent. Et l'argent. Mais bien aimé, tu vas commettre des erreurs, tu vas commettre une erreur que tu vas regretter un jour. Tu peux vendre ta famille à cause de l'argent. Nous les voyons en Afrique. Les gens allaient voir des marabouts, ils vont voir les vaudous pour avoir seulement l'argent. Mais cet argent-là, parfois tu ne vas pas l'utiliser. Tu vas le laisser. Tu vas laisser cet argent-là. Tu vas laisser un jour cet argent. Comme le millionnaire belge là. Le millionnaire est mort. Il est mort. Il a laissé sa femme. En laissant sa femme et les enfants. Mais elle commence à se battre à cause de la richesse que le papa a travaillé dur. Et les autres vont venir réjouir de cet argent. Et l'enfant n'a pas supporté que sa belle-mère utilise l'argent pour son propre compte. Mais je me suis regardé, moi j'ai dit non. Mais 50 000 quand même, c'est beaucoup. Chaque mois. Chaque mois, tu touches 50 000. Je ne sais pas si quelqu'un dans cette salle qui touche 50 000 par chaque mois. Ou même par an. Mais 50 000, la télé, il passe au tribunal maintenant. Il passe au tribunal maintenant parce qu'il a tué sa belle-mère qui lui donne 50 000 € chaque mois. Parce que l'héritage que son papa a laissé, c'était énorme. Mais il a laissé quand même. Il a laissé quand même. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'héritage que tu peux laisser à tes enfants, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cet héritage ne finira jamais. Enseigne à tes enfants la parole de Dieu. Enseigne à tes enfants de venir à l'église, de prier Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ de Nazareth va arranger, quel que soit l'héritage que tu as laissé, il va arranger cet héritage. Et les enfants seront en tranquillité, ils vont partager cet argent en tranquillité. Mais il ne faut pas aller chercher de l'argent par-ci, par-là.
travailler dur pour gagner ton pain. La Bible nous dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais bien aimé, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Un jour, je suis allé au Congo, j'ai dit ça aux gens. Moi, j'ai dit, vous êtes venus me voir? Oui. Bon, vous ne partez pas au travail. Non, non, on ne travaille pas. Bon, comme vous n'avez pas de travail, vous ne mangez pas. Ici, chez moi, vous ne mangez pas. Ils ne m'ont pas compris. Moi, j'ai dit, mais oui, la Bible nous dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, vous voulez manger qui? Vous voulez manger quoi? Ce n'est pas moi qui dois travailler pour vous. Il faut travailler, il faut sortir, il faut aller chercher de l'argent. Il faut travailler dur pour gagner ton pain. Mais toi, tu ne fais pas travailler. Mais en travaillant même, tu as travaillé, mais tu as tout oublié. Tu viens à l'église, tu as tout oublié, tu as travaillé, mais la dîme, tu ne veux pas payer. La dîme, tu ne payes pas. Les loyers de l'église, n'en parlons même pas. Mais bien aimé, c'est honteux. C'est honteux. Toi qui écoutes la parole de Dieu, toi qui es disciple de Dieu, tu connais très bien la parole, mais tu ne veux pas honorer ton assemblée. Tu as tout oublié. Tu as tout oublié. Maintenant, si on demande, les enfants, tu as travaillé, tu as fait job étudiant. Il faut venir donner l'argent. L'argent des loyers, l'argent des dîmes. Oh non, j'ai travaillé, j'ai quelque chose à acheter. Non, 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 non. Il y a beaucoup d'explications. Mais bien aimés, soyons sérieux dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que nous, c'est Android. Nous sommes les enfants d'Android. On ne donne pas l'argent. Parce que les enfants de maintenant, les enfants pour te donner, même 100 €, c'est un problème. Je ne sais pas cet esprit qui a retenu les enfants. De ne pas donner, même 100 €. Pour donner à son papa, pour donner à sa maman. C'est un problème. Ce sont des enfants d'Android. Monde Android, monde de TikTok. Détruit les enfants. Il distrait les enfants. Mais les autres veulent ça. Oh nous, vous, à votre temps-là, il y a un politicien, je me souviens un politicien congolais dans les années 90, il disait, nous tous, nous sommes des enfants de 1900. Personne ne peut faire peur à quelqu'un. Maintenant, ici, on est maintenant à 2000. Qui va faire peur? Maintenant, les gens de 2000 sont là. Et nous, de 1900, vous voulez débarrasser de nous. Nous, de 1900, vous voulez nous débarrasser de nous. Vous nous créez des choses. Il faut débarrasser de papa, débarrasser de maman. Il doit partir. Parce que maintenant, c'est le monde Android, monde TikTok. Donc, on doit nous voir. Mais bien aimé dans le Seigneur, il n'y a qu'Ascarbek ici. Des jeunes garçons. Tous les deux commençaient à se disputer. Ils se disputaient. La bagarre a éclaté. Il y avait plein de monde. Dans l'arrêt du tram, le bagarre a commencé. L'autre a fait sortir le couteau. Il commençait à poignarder son pote. Il commençait à les poignarder. Et il y a les autres qui sont là pour filmer. Au lieu de séparer, au lieu d'arrêter la personne, mais comme ce sont des gens de couleur, ils l'ont laissé. Jusqu'il a tué son frère. Il est massacré, incroyable. Tout le monde regardait. Comme ce sont des gens de couleur, donc il faut s'arranger tous les deux. Et l'autre a tué l'autre. Et les gens filmaient.
Il prenait des vies. Pourquoi? Monde TikTok. Il va envoyer à TikTok. Monde Android. Il va envoyer à Android. Nous sommes les enfants de boutons comme ça. Au téléphone. Le papa de mon frère, je l'appelle papa. La maman de mon frère, je l'appelle maman. Mais vous ici, comme l'homme blanc était très civilisé, bien arrangé des choses, tu lui appelles, oh, Antoine, viens. Michel, viens. Mais bien aimé, nous, on a grandi, le papa de mon frère, je l'appelle papa, l'oncle de mon frère, je l'appelle oncle. S'il va me donner conseil, j'écoute. J'écoute et je dois l'appliquer. Et nos papas nous disaient, si tu entends le papa de Bienvenu est en train de donner conseil à Bienvenu, arrête-toi, écoute. Amen. Parfois, moi, ton papa, je n'ai pas pu te dire ce que lui il est en train de dire à Bienvenu. Mais maintenant, non. Tout le monde est pressé. Le monde vite, vite. Tout le monde est pressé. Même pour dire bonjour à ton frère, c'est un problème. C'est un problème. Dis bonjour à ton frère, dis bonjour à ta soeur. Dis-lui papa bonjour, maman bonjour. Mais le respect ici en Europe, on a détourné le respect. Maintenant c'est à ton nom. Mais le nom là que tu prononces, pour nous c'est lourd. Pour nous c'est lourd de dire ce nom-là. Vaut mieux de dire papa. Vaut mieux de dire maman. Vaut mieux de dire ma soeur. Mais le monde Android, ce n'est pas comme ça. Le monde TikTok, ce n'est pas comme ça. On doit gagner des vies. On doit faire des choses incroyables. À la maison, tu restes, tu commences à faire bouger ton corps, tu mets des vies. Les gens aussi aiment ça. Ils regardent comment il a fait TikTok. Lui, il a bien dansé. Lui, il a bien dansé. Pour gagner des vies. Mais bien aimé dans le Seigneur, je ne crois pas que les enfants de cette assemblée et dans cette histoire du monde Android et du monde TikTok. Faisons très attention. Mais bien aimé dans le Seigneur. Et les gens ont détourné toutes les choses. Ils ne veulent plus écouter. Ils ne veulent plus écouter son papa, sa maman. Tu travailles, on dirait que tu ne travailles pas. Tu travailles dur, on dirait que tu ne travailles pas. Pourquoi? Parce que le diable est là. Le diable va te détourner d'une vérité qui est la parole de Dieu. Le diable va détourner ta parole, la parole de Dieu, et de ne pas donner. Si on se demande, moi je dis il faut venir pour payer le loyer. Ah, pour payer le loyer. Ah, je viens. Vous avez fait, tu as fait un feu. Chaque mois, je vais payer. Chaque mois, tu vas payer. Mais au lieu de le faire, tu ne le fais pas. Mais bien aimé, Ecclésiaste nous a dit ça. Ecclésiaste, Papa Jean, Ecclésiaste 5, 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 5, 3. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ecclésiaste chapitre 5, verset 3. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mais bien aimé, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est sa parole de Dieu. Amen. Tu peux lire le verset 1, s'il vous plaît. Du même chapitre. Le même chapitre. Je lis dans le nom de Jésus-Christ, Ecclésiaste 5, verset 1. 1 à 2.
Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte d'exprimer une parole devant Dieu. Merci, Papa Jean. Mais bien aimé, faites très attention. La Bible nous dit, n'ouvrez pas ta bouche de venir faire un fait ici. Vaut mieux de ne pas le faire. Parce que nous allons commencer à prier pour toi, on va prier, et il n'y a rien qui change dans ta vie. Tu vas nous trouver, tu vas dire qu'ils sont des menteurs. J'ai fait 5 ans là-bas, je n'ai rien vu. Ils ont dit que Dieu va faire. Dieu va faire, frère. Dieu va faire, ma soeur. Mais tu ne vois pas de changement. Mais tu oublies vite. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'homme oublie vite. L'homme, il oublie vite. Tu oublies que tu as fait un feu. Mais quand le diable va commencer à t'utiliser, que tout ton argent va commencer dans des dépenses inutiles, dans des contraventions des routes, dans des contraventions par-ci, par-là, et il y a d'autres contraventions que tu as oubliées dans des années passées, et le diable va commencer à les réveiller sur toi. Tu dis, mais ces contraventions, ça fait de 2010, ça c'est contraventions de 2008. Parce que tu ne peux pas donner, tu ne peux pas honorer la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, si faites attention d'ouvrir ta bouche et venir dire des choses, tu dis non, moi je vais faire un vœu, je vais faire un vœu. Pas pour qu'on puisse te voir ici, mais bien aimé dans le Seigneur, faisons très attention. Parce que le diable va t'utiliser de ne pas donner. Mais moi je te dis mon frère, ma soeur, si tu as fait un vœu, venez donner. Et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen, amen. Amen. Ce que Dieu va faire dans ta vie. Parce que les gens maintenant, ils disent non, je ne peux pas donner pour enrichir les hommes de Dieu. Mais bien aimé, 100 €, 200 €, tu vas enrichir l'homme de Dieu. Tu ne peux pas pour ton 100 €, pour ton 50 €, tu vas enrichir un homme de Dieu. À rien du tout. Ce n'est pas un prix de voiture. Les 100 €, c'est le prix des carburants. Maintenant, les carburants coûtent cher. Moi, ma voiture, je mets le carburant de 120 €, 110 €. Si c'est vite, 110 €. Si tu donnes 110 € pour l'œuvre de Dieu, où est le mal? Où est le problème? Mais bien aimé dans le Seigneur, faisons très attention de servir deux maîtres. Tu écoutes la parole de Dieu, en sortant ici, tu vas aller chez toi, tu commences à servir les autres dieux. Tu vas commencer à faire des choses qui n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Faisons très attention, parce que le monde nous surveille, il nous regarde. Voilà, nous avons dansé ici. On a dansé ici. Ces enfants, moi je les voyais petits, avec des poussettes ici. Je les voyais avec des poussettes. Maintenant, ils nous chantent au choral. Et l'œuvre de Dieu, tu ne fais pas travailler à l'œuvre de Dieu. Mais bien aimé, moi j'ai commencé au choral, j'ai fait pour choral, j'ai fait protocolat, j'ai fait tout. Dans l'église, il ne manque pas de travail. Il ne manque pas de travail. Venez ici, chez Dieu, il y aura du travail. Si le monde t'a abandonné, il ne veut pas te donner parce que ton CV n'est pas lourd. Venez ici. Ici, on ne demande pas de CV. Dieu ne va pas te demander le CV. Tu as travaillé combien d'années au ministère? Tu as fait combien de jours? Tu as fait combien d'années? Non. Venez ici, il y a du travail. Toujours, il y a du travail. Au protocolat, il y a du travail. Aux médias, il y a du travail. Il y a du travail partout. Au choral, il y a du travail. Aux instruments. Voilà notre fils, notre enfant. Il a appris à jouer le guitare. On lève des conflits. Mais il ne connaissait rien.
Il ne connaissait rien avant le Covid. Mais quand le Covid est venu, l'enfant commençait à jouer la guitare. Maintenant, il nous a fait danser ici. Il nous a fait danser ici. Prends les enfants. Montre-les le chemin de Dieu. Amen. Montre nos enfants le chemin de Dieu. Qu'ils puissent craindre Dieu. Qu'ils puissent travailler à l'œuvre de Dieu. Qu'ils ne restent pas à la maison. Demain, on était à Massoui. Cet enfant dit, Gilles, lève-toi, je vais te voir. Regarde comment elle est grande maintenant. Dit Gilles, elle n'était pas encore née quand on était à Massoui. Sa maman, et le pasteur prêchait. Sa maman, le pasteur a dit, comme j'ai un enfant ici, qui veut prendre cet enfant, parce que cet enfant était destiné à quelqu'un ici, mais je ne la vois pas. Qui veut prendre cet enfant? Sa maman lui a dit, c'est moi, je prends cet enfant. L'enfant est là, regarde l'enfant, il a grandi. On était encore à Clémenceau. Mais oui, on était à Clémenceau. Cet enfant qui est là, regarde comment il est grand maintenant. Amen. Mais bien aimé, faisons très attention. Ce qui sort de la bouche d'un serviteur de Dieu, merci Seigneur Brigitte. Ce qui sort de la bouche de l'homme de Dieu. Parce que c'est un esprit qui sort de lui. Cet esprit, il faut en profiter. Il faut le saisir. Ne soyez pas distrait. Tu viens à l'église, tu es distrait. Tu regardes de gauche à droite. Tu cherches quoi? Tu regardes derrière, tu tournes, tu cherches quoi? Concentre-toi. Écoute la parole. La parole qui est la vérité. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Amen. Mais bien aimé, ne venez pas à l'église comme tout le monde. Comme c'est tout le monde. Prépare-toi à la maison. Dis que aujourd'hui, Dieu doit me parler. Aujourd'hui, je pars à l'église. J'ai besoin de toi, Dieu. Tu me parles. Que tu me parles. Que tu me parles. Dis-moi quelque chose sur ma famille. Dis-moi quelque chose. Nous avons écouté le témoignage de Papa Jeannot. Ici même, on a écouté le témoignage. Tout ce que l'homme de Dieu lui a parlé en songe, les jours d'après, il a vécu ça. Notre sœur, Maman Micheline, elle était à bout. À bout à cause d'argent. L'argent des loyers. Et le propriétaire dit, tu dois sortir. Mais elle a fait une erreur. Maman Micheline, moi je te comprends parce que tu n'es pas l'enfant d'Android. Je te comprends parce que les enfants d'Android, pour envoyer des messages, pour envoyer l'argent, donc c'est vite fait. Si tu ne comprends pas, maman Micheline, demande à quelqu'un. Ne fais pas encore cette erreur. Tu as envoyé l'argent. Mais tout le monde, tu as trouvé des associations qu'on puisse te remettre cet argent. Mais bien aimé, Dieu restera toujours Dieu. Amen. Et les gens de ce monde ont dit, madame, tu as déjà donné l'argent. Il n'y a pas de retour. Comme tu as des dettes ici, il n'y a pas de retour. On ne va pas te retourner cet argent. Parce que tu as déjà des dettes ici. Mais madame, on a fait, je dois payer 50, on a fait un plan de paiement. Oh non, pas de plan de paiement, comme tu as fait cette erreur, nous on bloque cet argent. Mais qui est allé toucher les chefs, qui lui dit non, vous avez déjà fait un plan de paiement. C'est ça qui est bien à un homme blanc. Si c'était un Africain, comme moi et toi, mes bien-aimés, qui écoute ces paroles, donc c'est une longue histoire. Elle dit, maman, si on paye ça qui donc mais les chefs, qui est allé toucher les chefs? Pour qu'on puisse dire, comme on a fait un plan de paiement, il faut retourner cet argent à la personne.
il faut les retourner. Maintenant, notre sœur est soulagée. Elle a payé son loyer. Amen. Elle est contente. Le propriétaire aussi est content. Parce que les propriétaires, parfois c'est la maison, elle a pris un crédit. Elle doit payer ses crédits. Elle doit payer ses crédits. En payant ses crédits, si toi tu ne payes pas, lui ne peut pas payer les crédits. Donc faisons très attention. Si maman Micheline, parce que maman Micheline, je connais maman Micheline, elle paye toujours son loyer. Et Dieu l'a dit, non, cet argent doit retourner chez maman Micheline. Dieu s'est souvenu d'elle. Et moi, je suis allé chez maman Micheline, j'ai vu maman Micheline dernièrement, elle était abattue. Elle était abattue. Elle avait beaucoup de pensées dans la tête. Je dois sortir dans cette maison. Je dois faire ça. Je dois faire ça. Mais Dieu n'avait pas dit encore son dernier mot. Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Quand Dieu s'est levé, il a dit au chef, toi chef, cet argent doit retourner. Et l'argent est retourné. Maman Micheline a payé son loyer. Regarde comment elle est contente. Amen, amen. Amen. Mais bien aimés, faisons très attention. Nous qui servons Dieu. Parce que le monde nous surveille. Le monde nous regarde. Comment nous nous comportons devant les gens, devant les gens de ce monde. Comment tu te comportes avec ta famille. Comment tu restes avec ta famille. Mais bien aimés, dans le Seigneur, faisons très attention pour des choses de ce monde. Serve Dieu de tout ton cœur. Servez Dieu de tout ton cœur. S'il y a quelque chose à donner, donnez à Dieu. C'est un bon investisseur. Jésus-Christ de Nazareth, c'est un bon investisseur. Si tu veux investir l'argent, investir ça à Dieu. Dis à Dieu, moi je vais investir cet argent. Je veux que tu multiplies cet argent. C'est sa parole qui le dit. C'est sa parole qui le dit. Il va multiplier cet argent qui a investi chez lui. Dans la banque du ciel. Ce banque du ciel-là, le jour qu'il va ouvrir toutes les portes. Mais bien aimé, on peut bénir seulement une personne ici, à 10 millions d'euros, 1 million d'euros. Mais on va quitter cette salle. On va trouver une autre place. Parce que notre frère est béni. Notre sœur est bénie. C'est lui qui marche à la crainte de Dieu. C'est lui qui connaît la parole de Dieu et qui le met en pratique. Il dit, je ne peux pas oublier Dieu, même si j'ai des millions. Même si je me suis marié. Parce qu'il y a d'autres personnes, Dieu l'a béni. Tu es venu à l'église. Dieu t'a béni. Dieu t'a donné un mari. Quand Dieu t'a donné un mari, tu as fui l'église. Tu ne veux plus venir à l'église. Oh, l'église, c'est pour vous. Mais tu oublies. L'homme oublie vite. On oublie vite. Tu dis non. Tu cherches les enfants. Quand Dieu va te donner les enfants, maintenant il y a un prétexte. Ah, les enfants que Dieu m'a donnés, c'est beaucoup. Maintenant, j'arrive pas à me réveiller tôt. Mais bien aimé, tu n'arrives pas à te réveiller. Et tu dormais comment quand Dieu ne t'avait pas béni? Enfin, toute la nuit, tu es en prière. Tu es en jeûne et prière. Dieu ne t'a pas béni parce que tu cherches du travail. Dieu t'a donné du travail. Maintenant, il y a un prétexte. Le mardi, je ne peux pas venir parce que j'ai beaucoup de travail. Je travaille beaucoup. Mais bien aimé dans le Seigneur,
moi j'ai travaillé comme un Égyptien. J'ai dit à Dieu, moi j'ai dit Dieu, à partir d'aujourd'hui, parce que j'ai travaillé 18 heures. Minuit 30, j'ai fini le travail. J'ai commencé notre travail à 1h du matin jusqu'à 7 heures. Mais j'ai dit, mais ça c'est quoi ça? J'ai dit à Dieu, moi j'ai dit Dieu, à partir d'aujourd'hui, j'arrête ce travail. Je cherche un travail que tu vas me donner. Je vais commencer à 8 heures jusqu'à 16 heures. J'ai fini le travail, je vais à l'église. Je suis allé les jours que j'ai arrêté mon contrat. J'ai dit au propriétaire, moi j'ai dit, messieurs, à partir d'aujourd'hui, je ne travaille plus chez toi. Je ne travaille plus. Mais non, c'est vrai, moi je ne travaille plus. J'arrête le travail. Parce que pour venir à l'église, c'est un problème. Le mardi, on ne peut pas venir parce qu'on prie pour le jeudi. Le jeudi, tu ne peux pas venir. Parce qu'à cette heure-là, tu dois commencer déjà, tu es en route pour aller au travail. Tu es venu un chrétien de dimanche. Moi, j'ai dit, mais moi, je ne suis pas un chrétien de dimanche. Comme j'ai arrêté le travail, si tu me donnes ce travail de 8h à 16h, tu me verras à l'église. Mais bien aimé, j'ai fait alliance avec Dieu. Pas avec quelqu'un, mais j'ai fait un vœu à Dieu. Je lui ai dit, si tu me donnes ce travail, je ne manquerai pas l'église. C'est pour cela que si vous me voyez chaque jour à l'église, ne vous lamentez pas. Ne vous mettez pas, mais lui, il montre quoi? Moi, j'ai fait un vœu à Dieu. J'ai fait alliance avec Dieu. J'ai fait alliance avec Dieu. Je lui ai dit, je ne manquerai pas. Et je ne viendrai pas. Je lui ai dit, moi, je dis, je ne viendrai pas en retard. Parce qu'au travail, je ne pars pas en retard. Parce que là-bas, là où je travaille, je vais avoir la retraite demain ou après-demain. Mais si tu entres sans s'interdire, sans retour, il n'y a pas de retraite ici. Notre Dieu ne donne pas. Ici, si tu entres dans ton travail, tu n'as pas de retraite. Mais bien aimé, ne comptez pas un jour que tu auras une retraite ici. Il n'y a pas de retraite à Dieu. Tu vas travailler jusqu'où il va lui-même. Il va dire non, mon enfant, tu as beaucoup travaillé. Il faut pas te reposer. Pas mourir, mais tu vas aller te reposer. Et tu vas te reposer calmement. Pas dans le lieu de tourment. Parce que dans le lieu de tourment, là c'est chaud. C'est lui ou celle qui ne connaît pas Dieu. Ils sont là. Mais toi, un enfant de Dieu, toi qui connais Jésus-Christ de Nazareth, tu ne vas pas mourir comme les autres. Tu ne mourrais pas comme un prince quelconque. C'est la Bible qui le dit. Mais faisons très attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que c'est la Bible. Tout est caché là. Dans la Bible. Et dans sa parole. Et la vérité. Et là. Mes bien-aimés, il faut regarder comment tu marches. Comment tu as fait alliance avec Dieu. Il ne faut pas dire que je pars, quand je dors, c'est mon réveil qui me réveille. Non. C'est Dieu qui te pousse de te réveiller. Il te souffle le souffle de vie. Réveille-toi, mon fils, va travailler. Et toi, ne sois pas ingrat. Quand tu vas arriver au travail, non, c'est mon réveil qui m'a réveillé. Dis merci à Dieu. Amen. Dis merci à Dieu. Parce qu'ils ont fait un calcul ici, ils ont fait un taux. Les gens qui sont morts dans la maladie sont plus petits
que les gens qui sont morts à mort subite, ils sont allés dormir, ils sont plus hauts. Ils ont constaté, l'homme l'a constaté. Parfois, tu es allé dormir, tu n'as pas pu être réveillé. Mais tu n'étais pas malade. Tu n'étais pas malade, mes bien-aimés. Les gens qui sont dans des hôpitaux ne sont pas morts. Mais toi qui es allé dormir en bonne santé, tu n'as pas pu te réveiller. Donc faisons très attention. Il faut te séparer des choses de ce monde. Il ne faut pas aimer ton argent plus que ton corps. Il ne faut pas aimer beaucoup d'argent plus que ton corps. Ton corps, Dieu en a besoin. Ton corps. Mais il ne faut pas mettre... Mais l'argent, c'est bien. L'argent, c'est bien. Il faut avoir cet argent. On a besoin de cet argent pour faire l'œuvre de Dieu. Pour faire l'œuvre de Dieu, cet argent, on a besoin de cet argent. Mais faisons très attention de partir gauche à droite. On te voit ici sœur, mais de l'autre côté, on ne te connaît pas si tu es sœur, ou tu es frère, ou tu es qui. On ne te connaît même pas. Mais ici, nous, on te connaît, tu es sœur, tu es frère. Comporte-toi bien dans la société. Parce que la société va te juger. Qui tu es? Mais les jours que tu vas dire que non, je suis frère de l'église, il faut dire, tu es frère aussi. Ah, on ne savait pas que tu es frère. Mais c'est grave. J'ai entendu ça quelque part. Moi, je lui appelle frère. Il dit, lui aussi c'est un frère. Moi, je dis, oui, c'est un frère. Il dit, mais on ne savait pas. Est-ce qu'il est frère vraiment? Moi, je dis, mais il est là, demande-lui. Parce que ton comportement ne justifie pas que tu es frère ou tu es soeur vis-à-vis de la société. Parce que la société va nous juger. La société nous regarde. Nos voisins, ils nous regardent. Là où nous travaillons, ils nous regardent. Comment tu te comportes? Comment tu es avec les gens? Comment tu parles avec les gens? Comment tu reçois les gens dans ton bureau? Comment tu parles avec les gens dans ton bureau? Comporte-toi bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'on ne sait jamais. Tu ne connais pas la personne que Dieu a mise à ton côté. Tu ne connais pas la personne que Dieu a mise à ton côté. Qui est assis à ta droite ou à ta gauche. Tu ne les connais pas. Parce que si tu les connaissais, ou Dieu t'a dit ça, Dieu t'a dit que celui-là, il sera ministre, celui-là, il sera président, celui-là, il sera telle personne. Là, tu vas t'arranger. Il y a beaucoup de gens ici. On vécu avec notre président du Congo, qui Félix Tshisekedi. Ils étaient ensemble ici. Ils partaient dans les boîtes ensemble. Ils vivaient ensemble. Ils jouaient ensemble. Ils faisaient tout ensemble. Mais est-ce qu'ils connaissaient, est-ce qu'ils savaient que cette personne sera un président un jour? Personne. Personne ne savait qu'il sera un président un jour. Mais maintenant, c'est lui qui dirige un grand pays comme le Congo. Tous ses amis, il y a beaucoup de gens. Mais je ne comprends pas, il y a d'autres personnes qui réclament, oh non, il a bu mon whisky, il doit remettre mon whisky. Mais vraiment, je ne comprends pas les gens de ce monde. Tu me donnes du pain quand mon élévation te fait mal. Mon élévation te fait mal. Tu me réclames un whisky, une bouteille de whisky. Mais vraiment, mais on est où? On est où? Mais bien aimé, faisons très attention
à la personne que Dieu a mis à ton côté, qui est assis à ton côté. La personne que tu parles avec lui, tu ne les connais pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vais vous donner un exemple. Quand je pars au Congo, je pars souvent voir la famille de Dada, sa maman, son papa. Je pars souvent dans leur étage. Parfois je reste là, parfois ils m'invitent, je pars souvent là-bas. Moi je ne sais pas. Chaque voyage, je pars là-bas, parfois sa maman m'invite là-bas à la maison, je dois manger ici, il envoie le chauffeur, je pars là-bas, je mange là-bas, tout va bien. Dernièrement, nous avons perdu notre soeur. Ma cousine, la fille de mon oncle, est décédée. Quand elle est décédée, son oncle a rencontré avec mon frère. Son oncle, l'oncle de la personne de ma nièce qui est décédée. Son oncle, il a rencontré avec mon frère, il a dit non, je vends des choses, telle place, telle place, telle place. J'ai demandé à mon frère, moi j'ai dit, mais où est leur famille, la famille des côtés de sa maman? Oh non, papa, grand frère, tu connais la maison de maman de Dada et papa de Dada? Moi, oui, je connais. Il dit, mais son oncle vend juste en bas là. Moi, je les passe souvent pour monter dans l'étage. Il vend des statues c'est un artiste. Oui, les œuvres d'art. Il vend des œuvres d'art dehors, dans les bâtiments. Il est toujours là. Mais quand j'ai parlé avec Maman Dada dit, mais vraiment ce monde, comment tu peux faire du mal à ton prochain? Il dit, mais il a descendu jusqu'en bas pour aller voir la personne. Il lui a souhaité des condoléances. Il dit, mais vous êtes une famille avec Papa Antoine en Belgique. Moi, je ne savais pas. Depuis que tu es là, ça fait des années, plus de 10 ou 15 ans, elle vend ces œuvres d'art là. Mais il ne les connaissait même pas. Même moi, je ne le connaissais pas. Et pour parler avec lui comme votre monde là, monde d'Android, on n'a pas d'Android, on n'a pas de WhatsApp. Je dois téléphoner quelqu'un chez la famille de Dada, la petite sœur de Dada, pour descendre et pour parler avec lui. Voilà le monde. Le monde peut te unir avec la personne que toi, tu ne connaissais même pas. Donc c'est pour cela que je vous dis, mon frère, ma soeur, il faut faire très attention à la personne qui est en face, à la personne que tu vas rencontrer, à la personne que toi, tu ne connais pas. Mais Dieu connaît. Pourquoi il vous a mis ensemble? Pourquoi il vous a rapprochés ensemble? Toi, tu ne connais pas. Tu dis que non, c'est un frère qu'on connaît. Mais tu ne connais pas les projets que Dieu a fait pour vous deux. Tu ne connais pas. Mais nous, on oublie tout. On voit que le monde est très grand. Mais le monde est trop petit, mais bien aimé dans le Seigneur. Je vous dis, ce monde-là, il est trop petit. Donc il faut faire très attention de faire du mal à ton prochain. De faire du mal à quelqu'un. Parfois, un jour, vous allez vous rencontrer quelque part. Que toi, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Est-ce que tu vas rentrer parce que tu as insulté l'autre? En arrivant là, la personne que tu as insultée, c'est lui le patron qui veut t'engager au travail. Quand tu vas voir, est-ce que tu vas retourner ou bien tu vas parler quand même? Parce que tu l'as insulté dans le tram, dans le bus, dans le métro. Parce qu'ici, on ne connaît pas. Ici, on ne connaît pas. Les ministres peuvent monter dans le bus, ils peuvent monter dans le tram, ils peuvent monter dans le métro. Sans des cortèges, sans des gardes des corps. Même notre président, là où tu travailles, il marche en trottinette. Parfois, il monte dans le tram, il monte dans le bus. Tu peux l'insulter. En l'insultant là,
Et dès que tu sors, tu vas trouver, tu cherches du travail, tu as postulé quelque part. Arrivé là-bas, c'est lui le dernier mot. Quand il va te voir, tu l'as insulté dans le tram. Tu vas dire quoi? Tu vas commencer à demander pardon, ou bien tu vas sortir, tu dis non, j'ai oublié le bureau. Ce n'est pas ici. Je vais revenir après. Donc faisons très attention, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le monde que nous vivons. Parce que ce monde que nous vivons, c'est trop petit. C'est immense, mais c'est trop petit. Pour toi et moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire un verset. Hébreux 13. Je lis Hébreux 13, 5 à 6 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut faire un homme? Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est la Bible qui le dit. Tu aimes beaucoup l'argent, mais tu ne veux pas investir dans l'œuvre de Dieu. Mais bien aimé, je viens de vous dire tantôt, investissez dans l'œuvre de Dieu. Parce que ça ne finira pas. Cet héritage, jusqu'à ton 4e génération, l'héritage là, subsistera toujours. Pas comme les autres qui combattent sa famille. Je vous ai donné un exemple, l'autre qui a tué sa belle-maman, qui lui donne 50 000 euros chaque mois. Il l'a tué à cause de l'argent. À cause de l'héritage que leur papa l'a laissé. Il l'a tué. Mais bien aimé, 50 000 euros chaque mois. Mais quand même, il l'a tué. Mais bien aimé, le monde que nous vivons, c'est incroyable. L'homme peut te tuer. Pour ton argent, il te tue. Il te tue pour ton argent. Il a tué sa belle-maman. Maintenant, je ne sais pas, comme l'argent parle aussi, quelle condamnation qu'il va prendre. Parce qu'il a l'héritage déjà. Parce que lui, le fils aîné. Le fils aîné a toute la chance de gagner ce procès, quel que soit qu'il a tué sa belle-maman. Parce qu'il a investi ici. Comme il a investi dans ce pays. Ils vont dire non. Parce que lui, il a fait son salaire de 50 000. Et combien qui est entré chaque mois? Si lui, il gagne 50 000 chaque mois. Et combien d'entreprises, les entreprises que leur papa les a laissées. Mais il dit que les enfants de la maman, c'est eux qui en profitent. Nous, les enfants du papa, on n'en profite pas. Toi, belle maman, je dois t'éliminer. À cause de quoi? À cause de l'argent. Cet argent. Je vous ai dit tantôt, l'argent c'est bien. L'argent, c'est bien. Mais ne sois pas esclave de cet argent. Parce que si tu es esclave de cet argent, tu vas commettre des erreurs que toute ta vie, tu vas commencer à les penser, tu ne peux pas les supporter. À cause de cet argent que toi tu cherches, que tu as besoin. Que l'argent soit ton esclave. C'est l'argent qui doit te suivre. C'est Dieu lui-même qui va te gérer. Dieu va dire, moi je vais te gérer, je vais gérer ton compte bancaire. Que le diable ne le vole pas. Que le diable ne le touche pas. Moi je vais gérer ton compte bancaire.
Ne faut pas laisser que le diable gère ton compte bancaire. Parce que si le diable commence à gérer ton compte bancaire, c'est foutu pour toi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y aura des contreventions de nulle part. Même les 10 ans passés, même les 30 ans passés, tu vas voir une contrevention. De venir de nulle part. Oh, nous avons oublié que monsieur qui doit payer 5 000 €. Il faut le payer. Et bien, on va t'écrire à un bref délai. Mais quand on va t'écrire seulement, tu vas voir qu'il a troublé ta paix. La lettre seulement que tu vas lire, tu n'es pas, parfois tu peux avoir la diarrhée. Tu vas aux toilettes, tu dis non, non, non. Cette lettre-là, je ne comprends pas. L'homme là va te menacer dans cette lettre-là, tu vas manquer la paix. Et toute la journée, tu vas commencer à penser. Mais maintenant, parce que ce n'est pas toi qui gères ce compte. C'est le diable maintenant qui gère ton compte. Parce que tu ne fais pas investir là, dans l'œuvre de Dieu. Tu ne fais pas. Loyer, n'en parlons pas. La dîme, tu ne fais pas payer. Toi, tu ne payes pas ta dîme. Mais tu travailles quand même. Mais tu ne fais pas payer ta dîme. Tu dis non, les dîmes, c'est pour les autres. Moi, je parle là-bas, ce n'est que pour le travail. Pour écouter la parole et retour. Mais bien aimés, faisons très attention. Faisons très attention. Un disciple de Dieu doit connaître toutes ces choses, doit les savoir, doit honorer son assemblée, doit honorer son papa. Si tu aimes ton papa, tu ne vas pas les cacher des choses. Tu ne vas pas les cacher les 1000 € que tu reçois, qu'on t'a donné sur ton compte bancaire. Tu ne vas pas les garder toi-même. Tu vas dire non. Si tu donnes 100 € à l'homme de Dieu, il ne sera pas millionnaire pour 100 € là. T'inquiète pas. Il ne sera pas millionnaire. Ne faut pas dire que oh non. Parce que nous les Congolais, on dit, bis le revoir, mais ça va pasteur, voilà. Au revoir, mais ça va pasteur. À ton argent là, l'homme de Dieu ne sera pas riche. Pour ça, 50 € pour 200 €. Parfois, ils ont vécu beaucoup d'argent même que celle de l'Église. Mais l'Église, c'est Dieu. C'est Dieu qui t'a appelé. Tu travailles à l'œuvre de Dieu. Donc faisons très, très, très attention. Nous allons lire encore un verset au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 1 Timothée 4. 1 à 2. Papa Jeannot, s'il vous plaît. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. 1 Timothée 4, 1 à 2. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est la Bible qui nous dit, faisons très attention dans les séducteurs qui est le diable. Ils sont partout. Hein? Ils sont partout pour séduire les gens. Il veut te faire enlever la foi que Dieu t'a donnée. Il veut t'écarter de la vraie route que toi tu as choisie. Il veut te séduire. Mais bien aimé dans le Seigneur, ils ont des paroles incroyables. Si tu entends ces paroles-là, la parole qui sort, c'est la parole douce, séducteur. Il va te séduire. Il va te séduire pour t'écarter de la foi de Dieu. Faisons très, 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 très attention, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Amen, amen. Amen. Mes bien-aimés, je vais lire le dernier verset, Papa Jeannot. Et
Ecclésiaste 1,4. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ecclésiaste 1, verset 4. Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Amen, amen. Amen. Mais bien aimé, notre génération de 1900, nous on va partir. Nous on va partir. Il y a les générations d'Android qui vont venir. De 2000, de TikTok, de 2010. C'est eux qui vont rester. Mais faisons très attention. Regardez, le séducteur est là. Aime ton frère, aime ton papa, aime ta maman. Chéris ta maman, chéris ton papa. Donne-lui qui t'a 10 francs, donne-lui 10 francs. Si tu as 20 francs, donne-lui 20 francs. Ne faut pas prendre l'argent comme quelque chose de précieux pour toi. Minimiser cet argent. Parce qu'il faut écouter la parole qui va sortir de la bouche de ton papa. Ton papa va te bénir. Tu lui donnes 100 euros. Il va dire, ah mon enfant, que Dieu te bénisse. Ton enfant, tu ne manqueras de rien. Tu auras toujours des bénédictions. Pour un simple geste que tu as fait. Ne sois pas comme les autres enfants qui ne veulent pas voir même sa famille. Il ne fait pas donner même à sa maman qui lui a porté, qui lui a mené ici en Europe. Il ne veut pas écouter. Il dit, non, moi je ne donne pas mon argent c'est pour moi. Toi maman, je m'en fous. Mais bien aimé, il faut partager, il faut donner à ta famille, à ton frère. Bénis ta maman, bénis ton papa. Il va te bénir. Il va prononcer des bonnes choses dans ta vie. Mais il y a des autres enfants, je ne crois pas, j'ai entendu qu'il y a un enfant qui a tué sa maman en Hollande. Elle a tué une évangéliste. Un homme, donc une femme qui sert Dieu. Son enfant l'a tué. À cause d'argent. Son enfant. Ici en Hollande. Aime ton papa, aime ta maman. Et tu auras la bénédiction sur cette terre des humains. Tu ne manqueras de rien. Dans ta maison, tu ne manqueras de rien. Et tu vas finir tes études. Les enfants, il faut suivre Yamidélène. Il faut les suivre, les enfants qui chantent au choral. Yamidélène a fini toutes ses études. Elle a suivi tous les chemins. Elle a fini ses études, elle s'est mariée, elle a maintenant des enfants, elle travaille. Vous les enfants qui chantent au choral, finissez vos études. Il faut être intelligent à l'école, en classe. Il faut que tu sois intelligent, plus qu'un homme là, ton voisin là, ton collègue là qui est à côté. Il faut être plus intelligent que lui. Qu'il vienne de temps en temps te demander des devoirs. Ma soeur, sœur Lisa, montre-moi les devoirs. Je n'arrive pas à résoudre ce problème. Explique-moi. Mais bien aimé, vous les enfants, si tes collègues de classe ne viennent pas te demander, fais le nécessaire qu'ils puissent te demander. Que tu sois intelligent. Ne faut pas venir au CPS là-bas commencer à demander, oh je vais chercher du travail ici, de manutention. Ce que ton papa a fait, toi fais au-delà de ton papa. Amen. Fais au-delà de ton papa. Ton papa a monté l'avion, toi monte le fusée. Quand ils vont partir, ils vont envoyer le fusée en haut. Toi aussi, vas-y. Vas-y là-bas, en haut. Ne sois pas en dessous de ton papa. Que ton papa a monté l'avion, toi tu dis, je limite là. Si ton papa n'est pas allé aux États-Unis, toi tu vas aller aux États-Unis. Merci mon frère. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. Mais bien aimé, ton papa n'a pas fini ses études. Toi, enfant, finissez ces 2 études.
en classe. Il y a des enfants des bourgmestres, il y a des enfants des ministres qui sont là. Mais ils sont là, ils se cachent. Mais leur vie est bien tracée. Leur vie est bien tracée. Si toi tu es plus intelligent que lui, et un jour quand il sera dans les gloires de ce monde, il va dire non, je me souviens de la fille là qui était en classe, qui me montrait les devoirs, je vais le prendre pour me le mettre ici à côté. Mais bien aimé, ça marche comme ça, c'est le business. Sur cette terre, ça marche comme ça. Il a pistonné l'autre, parce qu'il connaît l'autre est plus intelligent que lui. Il lui met à côté. Pas comme dans notre gouvernement là-bas, l'autre, le président est bourrique, il prend tous les bourriques, il met de côté, mais à tout autour. Personne ne donne conseil à personne. Et donc, volons ensemble. Vous volez ensemble. Mais pas l'homme blanc. S'il voit que lui, il a de la chance, il est ministre, il va chercher tout autour de son cabinet les gens qui ont bien travaillé en classe, qui étaient avec lui, ses collègues de classe, ses collègues qui marchent avec lui, il va le mettre dans son cabinet. Il dit que lui, il est intelligent. Parce que moi, si je n'arrive pas, lui, il va arriver. Lui, il va arriver. Donc c'est pour cela, pour les enfants, ne faites pas des blagues. Vous allez en classe, il faut être intelligent. Il ne faut pas venir ici, oh non, je n'ai pas réussi, j'ai fait les reproches. Là, vous aurez des problèmes avec moi. Parce que moi, je vous ai poussé dans des poussettes ici. Je vais vous voir finir vos études. Je vais vous voir, quand vous allez finir les études, vous commencez à travailler, vous vous mariez, vous commencez à faire des enfants. Nous, on sera des grands-pères. Nous, on sera des grands-pères, on va commencer à prendre ces enfants-là. Il ne faut pas dire que j'arrête ici, j'arrive pas bien m'étudier, j'arrête ici. Si tu arrêtes, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes enfants, je vous dis que le monde, votre monde là, de Android, TikTok, ça va vite. Ça va vite. Si tu ne connais pas néerlandais, tu ne connais pas trois langues, ça va devenir, tu es bilingue. Non, je ne suis pas bilingue. Si tu n'es pas bilingue, on te reçoit, on te regarde même pas. On te regarde même pas. Parce que tu n'es pas bilingue. Si tu es bilingue, là on te regarde, là on te dit, il y a une poste ici. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous donne la force, la joie, en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Amen.